Bienvenue sur Sika TV, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. On commence avec un aperçu du menu. Démarrage de la nouvelle campagne agricole de saison sèche au Burkina Faso, une production de près de 60 000 tonnes de céréales est attendue. Nouvelle hausse des prix de l'électricité en Afrique du Sud, le régulateur du secteur a autorisé une augmentation de 5,23%. Enfin, le foie gras coûte plus cher et se fait rare en France en cette fin d'année. La campagne agricole de saison sèche 2017-2018 a démarré samedi dernier au Burkina Faso. Le pays espère pouvoir atteindre cette année une production céréalière de 50 762 tonnes. Placé sous le thème « Mieux valoriser les aménagements hydro-agricoles en campagne sèche pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations face aux perturbations climatiques », la campagne agricole de saison sèche a démarré la semaine dernière au Burkina Faso. Elle portera sur l'achat d'excédents de production des campagnes écoulées, la valorisation des périmètres irrigués, l'amélioration du taux de mise en valeur des aménagements, l'orientation d'une partie des superficies des cultures maraîchères vers la culture du riz et du maïs. De quoi permettre au pays d'atteindre pour les cultures maraîchères 825 922 tonnes d'oignons bulbes, 44 526 tonnes de feuilles d'oignon, 371 324 tonnes de tomates, 6 070 tonnes de haricots verts, 125 825 tonnes de choux et 276 335 tonnes de laitue. En ce qui concerne les céréales, les prévisions sur le plan national sont de 50 762 tonnes, dont 14 246 tonnes de maïs et 35 516 tonnes de riz. S'agissant des fruits, le Burkina Faso entend produire 480 196 tonnes de mangue, 39 682 tonnes d'agrumes, 124 566 tonnes de bananes, 137 629 tonnes d'anacardes, 9 108 tonnes de goyaves et 12 321 tonnes de papaye. Ces productions pourraient atténuer les effets de la campagne humide 2017-2018 dont le bilan laisse apparaître que 17 provinces sur les 45 que compte le pays sont déficitaires à cause, entre autres, des infestations de chenilles légionnaires et des invasions d'oiseaux granivores. Je le disais en titre, le prix de l'électricité va encore une fois augmenter en Afrique du Sud. Le régulateur du secteur a jugé recevable la demande de la société Eskom d'augmenter le prix de l'énergie afin de mieux faire face aux problèmes de trésorerie et de gouvernance dans lesquels elle se trouve embourbée. Ce régulateur n'a cependant concédé que 5,23% d'augmentation contre les 20% souhaités par Eskom. Pour la énième fois en quelques années, les tarifs de consommation d'électricité connaîtront une augmentation en Afrique du Sud. Cette décision prise par le producteur d'énergie Eskom pour faire face à ces problèmes de trésorerie et de gouvernance a été entérinée par le régulateur du secteur. Ce dernier n'a cependant concédé que 5,23% d'augmentation contre les 19,9% souhaités par Eskom. Cette hausse de prix vient après une précédente hausse tarifaire de 2,2% accordée par le régulateur pour l'exercice fiscal 2017-2018. Une augmentation qui n'aurait pas suffi à Eskom pour dépasser ses problèmes de liquidité, bien qu'ayant déjà profité au préalable d'une augmentation tarifaire de 9,4% au cours de l'exercice 2016-2017. La société se trouve embourbée dans une crise de gouvernance suite aux allégations de trafic d'influence et de contrats illégaux lors de l'attribution d'appels d'offres aux entreprises liées à la famille Gupta, dont les liens avec les proches du président Jacob Zuma empoisonnent la fin de mandat de ce dernier, bien que les deux parties continuent de nier tout acte répréhensible. Cette énième hausse de prix provoque dans le pays la colère des ménages et des industriels. Elle intervient
intervient dans un contexte où la Banque centrale avait rappelé qu'une augmentation importante des tarifs pratiqués par Eskom représentait l'une des principales raisons qui l'avait empêché de réduire ses taux débiteurs. Dans quelques jours, nous serons le 25 décembre, fête de Noël. Et qui dit Noël en France dit foie gras. Déjà, les marchés au gras du pays drainent du monde. Cette année, le foie gras est disponible en quantité insuffisante et coûte plus cher. Marché au gras de Pérorade, en plein cœur des Landes. À moins de 10 jours de Noël, les étals ne sont pas très fournis. Pourtant, les clients sont bien au rendez-vous. Et ce sont des fêtes de famille, tout le monde arrive. On ne va pas faire un Noël sans foie gras. C'est évident. Après les 2 épisodes de grippe aviaire qui ont touché une large partie du cheptel, le foie gras affiche cette année une hausse de prix entre 10 et 30%. Une augmentation censée compenser les investissements obligatoires pour assurer l'hygiène des élevages. Un prix qui ne freine pas les consommateurs. Il vaut mieux à manger peu et se faire plaisir avec un produit de bonne qualité qu'acheter n'importe quoi et ne pas l'apprécier. Richard repart avec plusieurs foies frais achetés à la maison Paris, une référence centenaire dans les Landes. Ici, on ne vend que du canard label rouge élevé en liberté et gavé à la main. Une qualité qui se paye plus cher cette année. Ça fait 2,50 €, 2,50 € par pièce. C'est peu de choses. C'est ici, à quelques kilomètres dans le village de Pomarez, que l'entreprise est installée. En pleine effervescence, la trentaine de salariés récoltent le précieux foie qui est trié selon sa qualité. Un moment que redoute cet éleveur après 2 ans psychologiquement difficiles dus au virus. C'est le moment évidemment le plus stressant puisque c'est là qu'on voit l'aboutissement de son travail et qu'on est au résultat économique, technique certes, mais économique aussi. Donc forcément, c'est un petit moment de stress. On n'est jamais sûr de rien et jamais sûr de soi. Malgré les efforts de la filière pour se relever, le vide sanitaire a encore des conséquences bien visibles. Et ce qui nous manque le plus, c'est l'inactivité pendant 6 mois. Parce que pendant 6 mois, on n'avait aucun canard. Et ça se ressent aussi maintenant parce qu'on n'a pas pu fabriquer tranquillement la conserve, certains mi-cuits et on est en manque maintenant. La production est en baisse de 44% par rapport à 2015. Alors, avis aux amateurs, ne tardez pas trop. Le manque de produits de qualité Made in Sud-Ouest pourrait se faire sentir dès les prochains jours. Et nous allons marquer une pause, juste le temps de retrouver notre chroniqueur Casimir Pédior pour la suite de ce journal de l'économie. Casimir, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Swaziland, une économie prospère dans un pays pauvre, c'est ce que vous affirmez. C'est bien ça Inès. La dernière monarchie africaine vit une situation un peu particulière. Il faut dire que le pays a une situation économique des meilleures, mais le pays affiche une pauvreté des plus faibles au niveau donc de la région et notamment de toute l'Afrique. Comment ça peut s'expliquer? Cela s'explique par le simple fait que déjà une monarchie ne respecte pas forcément les règles en termes donc d'orthodoxie financière. Il faut également dire que le royaume est à 85% dépendant donc de l'économie de l'Afrique du Sud et donc c'est une économie rattachée à la grande puissance qu'est l'Afrique du Sud. Et la troisième condition ici qui justifie cet état des choses, c'est que le pays ne dispose pas d'infrastructures de développement. On note par exemple au Swaziland que la pauvreté est tirée donc par le taux de pauvreté, le taux de chômage très élevé, l'absence d'infrastructures telles que l'énergie électrique au niveau donc des foyers. Il faut aussi dire que le pays vit aux dépens donc de l'agriculture et aussi du secteur tertiaire qui quand même a quelques embellis à offrir à l'économie. Justement, Casimir Pédior, depuis 2020, on a constaté que l'économie du Swaziland évolue en dents de scie. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est bien ça, Inès. Il faut dire qu'entre 2000 et 2013, l'économie du pays a évolué, a connu une progression, mais en 2013, l'économie a chuté des suites donc d'une sécheresse qui a donc frappé le pays. L'économie, à partir donc de 2014, a voulu reprendre main
tombe encore dans une autre crise. C'est la crise liée donc à cette catastrophe El Niño qui est venue donc dévaster la production agricole et aussi les quelques infrastructures qui étaient mises en place. Et donc le pays a connu encore 2 ou 3 ans d'années un peu lugubres. Et déjà on annonce pour 2017 une reprise de la croissance de l'ordre de 1,7%. C'est quand même un petit espoir que le pays, enfin le royaume est en train de nourrir, ne serait-ce que pour relancer, pour reprendre ses embellis. 2018, on annonce quand même une croissance qui pourra permettre au pays donc de mieux se porter. Il faut aussi dire qu'en dehors de ce facteur naturel, le pays étant rattaché, l'économie du pays étant rattachée donc à la région, le pays n'a que des recettes au niveau donc de son bon voisinage avec l'Afrique du Sud, et c'est un pays où ici la norme communautaire douanière voudrait quand même que des pays comme le Royaume Swaziland puisse donc compter beaucoup plus sur le bon voisinage, enfin l'embellie au niveau des autres économies. Donc le pays dépend fortement des importations et de l'exportation au niveau de l'Afrique du Sud. Donc c'est un peu comme un pays comme le Bénin à côté du Nigeria. Il faut attendre donc les embellies au niveau donc de l'Afrique du Sud pour que véritablement le royaume puisse mieux se porter. L'autre chose qu'il faut quand même souligner au niveau donc du Swaziland, c'est son tourisme, c'est son écotourisme. C'est un pays, je l'ai dit tantôt, qui vit encore dans la tradition, et donc le tourisme est plus développé et donc devrait normalement attirer les investisseurs, les touristes, pour quand même faire quelques recettes pouvant lui permettre donc de reprendre un souffle nouveau. En dehors du tourisme, quels sont les secteurs qui vont booster l'économie du pays en 2018 ? Je l'ai déjà cité, l'agriculture, il y a donc le tourisme. En dehors de ça, il y aura en grande partie le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire pourra donc faire renaître donc à l'économie ses espoirs. On annonce aussi que le pays devra travailler sur son secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrialisation, pour pouvoir donc transformer la production agricole qui aujourd'hui est partagée entre donc le maïs, donc les produits vivriers et le produit de rente qu'est le coton. Et donc l'industrie, le royaume se bat pour donc offrir une industrialisation de plus forte à ces petites et moyennes entreprises afin que véritablement la plus-value soit la chose la mieux partagée au niveau des recettes du pays. En tout cas, le Swaziland, pour le compte de l'année 2018, aura un taux d'endettement de 24%. Ce qui permettra donc le royaume pourra aller donc chercher de l'argent pour pouvoir s'offrir une certaine aisance en termes donc de recettes. Et donc c'est la ratio aujourd'hui que va partager le Swaziland avec donc les institutions de Bretton Woods, parce que qu'on le veuille ou non, c'est aussi les premiers partenaires techniques et financiers. Je veux parler de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui œuvrent pour que véritablement les populations au niveau du Swaziland puissent mieux se porter. En tout cas, en ce qui concerne donc le pays sur le plan politique, il y a beaucoup de choses à revoir pour que véritablement le pays puisse bénéficier de l'attention particulière des partenaires techniques et financiers. Est-ce qu'on peut conclure, Casimir Pédior, qu'en 2018, on vivra mieux au Swaziland ? Le royaume pourra sortir un peu de l'ornière, en tout cas avec un taux de croissance statuant entre 3,5 et 4%. Le royaume pourra mieux se porter. Le tout reviendra donc aux dirigeants donc de ce pays de véritablement mettre en exergue le développement de l'entrepreneuriat local. Merci beaucoup, Casimir Pédior. Merci d'être venu éclairer notre lanterne sur le Swaziland. C'est pas un pays que nous avons l'habitude de visiter sur ce plateau. Demain, où est-ce que vous nous emmener? Ça reste encore une surprise parce que par ce temps de fin d'année, nous essayons quand même de sortir ces petits pays de l'ornière pour montrer véritablement ce qui se fait dans ces pays. Merci beaucoup à vous et à demain donc. Avec le même plaisir. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je donne rendez-vous demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. D'ici à là, passez d'agréables moments sur SICA. Au revoir.